Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la musique dans le cinéma et donc on va un peu plus s'attarder à la musique et plus particulièrement sur les effets de la musique sur notre cerveau, sur nous, sur notre comportement, sur plein de choses comme ça. On va voir plein d'études qui ont été faites par des chercheurs ou des étudiants ou des choses comme ça qui sont hyper intéressantes je trouve et donc voilà, c'est parti. On va commencer par quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément. Pourquoi les musiques rentrent-elles dans notre tête? Pourquoi tout le temps on a une musique en tête quand on travaille, quand on lit, quand on joue, quand on est en cours, tout le temps? Pourquoi on a une musique en tête? Donc du coup ce phénomène d'avoir une musique en tête s'appelle un verre d'oreille et les scientifiques appellent ce phénomène imagerie musicale involontaire. On va les appeler les INMI. Mais à l'époque on ignorait tout du mécanisme cérébral à l'origine de ces pensées intrusives, donc toutes ces mélodies qui nous rentrent en tête, ces paroles, ces choses comme ça, on ne connaissait rien de tout ça. Et grâce à une équipe de chercheurs anglo-canadiennes, on sait maintenant pourquoi des musiques rentrent dans notre tête, tout simplement. Donc pour mieux comprendre la corrélation entre la structure cérébrale et ces pensées intrusives, ils ont regroupé 44 volontaires entre 25 et 70 ans et ils ont dû répondre à 2 questionnaires concernant leurs INMI à eux. À savoir que les 44 volontaires ne souffraient pas de lésions cérébrales ni de problèmes auditifs ou n'ont jamais eu de problème d'audition. Et donc après ce questionnaire-là, les participants ont dû passer un IRM, et donc du coup les images obtenues étaient là pour voir l'épaisseur de la matière grise dans certaines parties du cerveau. Selon les résultats des chercheurs, chez les personnes qui sont très souvent touchées par les INMI, ont une épaisseur corticale réduite dans 2 zones spécifiques du cerveau. Je ne suis pas scientifique, je vais donc prendre mon téléphone pour les lire. Le gyrus temporal transverse et le gyrus frontal inférieur. Donc du coup le premier est impliqué dans la perception et la transcription des ondes, donc de l'audition. Il est surtout là pour interpréter les sons entendus. Et le deuxième participe à la mémorisation verbale. Même chez les jeunes patients de moins de 40 ans atteints par les INMI fréquemment, l'épaisseur corticale est réduite, donc ça ne dépend absolument pas de du vieillissement du cerveau. Et les chercheurs ont aussi remarqué qu'il y avait une différence entre les personnes qui vivaient mal les INMI et les personnes qui le vivaient plutôt bien et qui profitaient des moments où ils avaient des musiques en tête. Pour ceux qui trouvent ces moments assez désagréables, les chercheurs se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus de matière grise dans le lobe temporal droit, donc c'est une zone liée à l'audition, mais aussi à la mémorisation d'une situation selon ses qualités affectives. Les chercheurs ont aussi remarqué que chez les personnes qui trouvent que les INMI, il y avait beaucoup plus de matière grise dans une zone cérébrale appelée gyrus parahippocampe. Et donc c'est une zone qui est impliquée dans la mémorisation. Grâce à ces chercheurs-là, on sait enfin physiquement et scientifiquement pourquoi on a une musique qui nous rentre en tête. Hop. Petite pause dans la vidéo avec une petite voix off pour vous dire que je me suis très mal exprimé parce que tout ce que je vous ai dit, ça n'explique pas vraiment pourquoi on a une musique en tête. Tout ce que j'ai expliqué, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une musique en tête. Et justement, c'est assez lié, mais du coup, je me suis assez mal exprimé dans la vidéo, donc c'est pour ça que je l'explique maintenant. Du coup, par exemple, quand on est au travail, quand on est en train de lire, de jouer ou de faire n'importe quoi, notre cerveau, vu qu'il va être en pleine réflexion, il va aussi agir sur certaines parties du cerveau qui ne sont pas censées agir, comme par exemple les parties que j'ai citées juste avant, dont les parties concernant la mémoire et l'audition. Et c'est pour ça que dans certaines situations, vous allez repenser à des musiques qui vont tourner en boucle dans votre cerveau parce que ces parties du cerveau sont activées alors qu'elles ne devraient pas. Voilà, bisous. Donc là on va passer un petit peu à la partie, on va voir quels sont les effets positifs de la musique sur l'homme, sur le cerveau, sur tout notre travail, nos émotions, enfin voilà. Un point qui est très important, la musique qui nous motive dans l'effort, qui nous rend meilleurs dans l'effort aussi, et qui nous fait presque oublier l'état de fatigue. Donc pareil, tout ce que je dis là, donc c'est des exemples, et je vais donner des exemples précis, et c'est aussi, ces exemples-là ont donné lieu à des études faites par des scientifiques, donc c'est pas des trucs que je dis en l'air, c'est des trucs qui sont prouvés scientifiquement. Selon une étude de la Southern Connecticut State University, réalisée auprès de joueuses de basket, celles qui écoutaient de la musique assez rythmée ont couru jusqu'à 5 minutes en plus que les personnes qui n'avaient rien écouté avant. Donc du coup on voit là par cet exemple que la musique influence la perception qu'a notre cerveau sur l'effort, c'est-à-dire qu'il ne se concentre pas que sur l'effort en lui-même, il se concentre aussi sur la musique qu'on écoute, ça le motive, on va dire moins être fatigué, sachant qu'elle courait à un niveau d'intensité de 85 à 90% plus élevé que leur rythme cardiaque habituel. Comme quoi, ça les motive à continuer à aller plus loin, et aussi ça les fait se surpasser elles-mêmes. C'est pas la musique qui fait ça en soi, c'est elles. Mais c'est la musique qui influence le cerveau à le faire. Selon une étude d'un psychologue sportif nommé Kostas Karagorgis de l'université Brunel du Royaume-Uni, si vous écoutez des musiques à BPM, donc battements par minute, assez élevés, et si vous êtes un athlète, vous pourrez augmenter votre vitesse. C'est une étude qui a été faite, c'est lui qui le dit. Donc voilà, si vous êtes athlète, écoutez de la grosse dubstep sa mère.
c'est comme ça. Je pense que vous connaissez Michael Phelps. Ah, c'est dur à dire. Michael Phelps, un nageur qui a gagné beaucoup de médailles d'or durant les Jeux Olympiques. Et il a lui-même dit que durant les Jeux Olympiques de Pékin, pour gagner 8 médailles d'or, il écoutait toujours la même musique, I Am Me, du rappeur Lil Wayne. Et pareil, selon beaucoup d'études, la musique agit positivement sur les athlètes, que ce soit avant, pendant ou après l'effort. Là on a un petit peu parlé des sportifs, comme quoi ça les motivait à aller plus loin, à aller plus vite, à aller plus fort. Et on va parler un petit peu plus du cerveau comme on a fait au début, parce que je pense que vous le savez, mais en écoutant de la musique, votre cerveau libère de la dopamine. Donc la dopamine c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, donc comme son nom l'indique, ça transmet des messages entre les neurones, et c'est un peu appelé l'hormone du bonheur, parce que c'est la molécule qui procure du bonheur. Voilà, ça vous fait vous sentir bien comme le sexe, certaines drogues ou le chocolat. Ouais, le chocolat, ouais. Effectivement, certains chercheurs ont remarqué que lorsque nous écoutons une mélodie qui nous plaît, les circuits neuronaux qui interviennent sont ceux qui interviennent dans le mécanisme de motivation et de récompense. Et ça touche aussi le système limbique, qui est le siège des mécanismes d'action euphorisants, un peu comme les drogues ou le sexe, comme j'ai dit avant. Là, je vais prendre comme exemple les personnes qui écoutent de la musique pour travailler. Alors moi, je ne suis pas comme ça du tout et j'ai jamais vraiment compris. Par exemple, quand je voyais des potes qui faisaient des devoirs à côté de moi et qui étaient avec leurs écouteurs, je me disais mais comment ils font? Parce que moi, genre, c'est impossible. Je vais trop être concentré sur la musique et du coup, je vais pas pouvoir bosser ou quoi. Et maintenant, je suis plus du tout comme ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais des montages, et bah quand je fais mes montages, je suis obligé d'avoir mes écouteurs. Enfin, oui, forcément, oui. Je suis obligé d'avoir mes écouteurs, mais avec de la musique. Et donc, je monte quand même, donc j'entends ma voix et tout ça. Mais j'aime bien avoir un fond de musique parce que ça me motive et tout, et je trouve ça plus simple et je trouve ça vachement plus agréable. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent que la musique aide beaucoup à la créativité et au travail en fait, sur soi-même. Parce que ça aide à développer des moyens cognitifs comme l'attention et la mémoire. Donc si par exemple, il y a le bac bientôt, si vous devez réviser, et si vous aimez réviser comme ça, bah, le mieux ça serait de réviser avec une musique en fond, donc pas une musique, pas de la grosse dubstep sa mère là, non, mais juste une petite musique douce tout ça. Normalement, vous devrez retenir beaucoup mieux si vous utilisez votre technique normale pour réviser. Et la musique évoque aussi des souvenirs et des sensations. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, ce que je trouve fort avec la musique, c'est que en écoutant une vieille musique, on peut se souvenir d'une odeur, je sais pas, de la voiture où on l'a écouté par exemple, d'un moment ou du toucher de quelque chose, ou plein de choses comme ça, plein de souvenirs, et tout ça via juste des musiques. Par exemple, moi il y a certaines musiques que maintenant je trouve ça bizarre de les écouter, comme par exemple l'album Ipséité de Damso. Il y a certaines musiques que je peine à écouter maintenant parce que ces musiques-là, c'est les musiques que j'écoutais quand je prenais le train quand je partais de chez ma copine pour revenir chez moi il y a 2 ans. Et donc du coup ça me fait bizarre de les réécouter maintenant parce que ça me rappelle les moments où j'étais dans le train. C'est fort quand même qu'une simple musique nous rappelle autant d'émotions comme ça. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça prouve que voilà, la musique agit beaucoup sur notre mémoire et sur notre attention aussi, parce que à l'époque, moi je mettais mes écouteurs, j'écoutais cet album-là et j'étais en mode c'est tout quoi, et après je rentrais chez moi et puis basta. Alors que non, pas du tout, mon cerveau il a assimilé les moments où j'étais un peu triste quand même de quitter ma copine, de prendre le train et de rentrer chez moi, et il a assimilé aussi le fait que j'étais triste et j'écoutais cette musique là. Donc du coup, quand je vais la réécouter, je vais être triste. Enfin, ça marche pas exactement comme ça, mais en tout cas je trouve ça fort que sur le coup on s'en rende pas compte. Mais en fait sur du long terme, notre cerveau il a complètement enregistré cette information là. Et donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Là je vais parler un peu plus de la musique et des études scientifiques vraiment qui ont été prouvées de la musique sur les effets positifs sur notre corps, mais vraiment les effets sur nos organes. Par exemple, selon une étude, je suis obligé de prendre mon téléphone parce que c'est des noms japonais. Donc les neuroscientifiques Denetsu Suto et Kaio Akiyama de l'université de Tsukuba au Japon, d'un groupe de souris atteintes d'hypertension, qu'en leur faisant écouter du Mozart et principalement la musique divertissement numéro 7 en ré majeur de Mozart, ça leur faisait baisser leur tension artérielle. Alors c'est que sur des souris, mais les effets ont été aussi prouvés sur l'homme. C'est-à-dire que si vous vous allongez sur un divan et que vous écoutez de la musique, dont cette musique-là, donc du Mozart, vous allez avoir une tension artérielle qui va diminuer. Écoutez du Mozart. En gros, pour vous résumer les recherches de ces neuroscientifiques japonais sur ce groupe de souris, en gros, la dopamine libérée par cette symphonie de Mozart sur les souris va les aider à calmer leur hypertension et donc du coup leur offrir une espérance de vie beaucoup plus longue.
Merci Mozart encore une fois. Et donc du coup ces mêmes chercheurs-là se sont dit mais si sur des souris et donc du coup des hommes ça a été concluant et que ça a été prouvé que certaines musiques libéraient de la dopamine, pourquoi ne pas faire donc de la musicothérapie sur des personnes ayant des maladies très graves comme Parkinson? Parce que si on admet que la musique peut avoir des effets hyper bons sur la hypertension artérielle, d'autres pathologies pourraient être calmées voire soulagées grâce à la musicothérapie. Comme par exemple les crises d'épilepsie, la démence sénile et certains dysfonctionnements du système cardiovasculaire. Donc là on parle pas de petites maladies, on parle quand même de choses qui sont assez importantes, et ces neuroscientifiques-là sont en train de chercher une solution, et grosso modo de chercher la musique qui aiderait les patients atteints de tous ces phénomènes-là, de toutes ces maladies-là, et je trouve ça fou quand même que le truc qui manque c'est la musique. Mais ça se trouve, imaginez demain votre grand-père qui est atteint de Parkinson, il va écouter du gros Jul et ça va lui soulager sa maladie de Parkinson. Moi je trouve ça beau. Merci Jul. Après ce que je dis c'est un petit peu faux parce que d'autres chercheurs anglo-saxons ont prouvé que ce n'était pas parce que l'auditeur aimait la musique ou parce que c'était ses goûts musicaux qu'il n'avait pas d'effet. C'est-à-dire qu'ils ont testé sur des personnes qui préféraient beaucoup plus des musiques style jazz, blues, des choses comme ça très posées, très saxophone, tout ça. Ils leur ont fait écouter des musiques des Red Hot Chili Peppers via des électroencéphalogrammes. Ils ont pu remarquer que leur activité physique était doublée grâce à cette musique qu'ils de une ne connaissaient pas, n'était pas du genre qu'ils écoutaient d'habitude et ne leur plaisait pas forcément. Vu que leur cerveau, et certaines parties de leur cerveau surtout, n'étaient pas habitués à écouter ces musiques-là, vu qu'ils découvraient cette musique-là, ils étaient beaucoup plus attentifs, enfin leur cerveau était beaucoup plus attentif à ce qu'ils écoutaient, et donc à ce qu'ils pouvaient faire, et donc du coup ces chercheurs-là ont prouvé que ça ne dépendait absolument pas du fait que si vous connaissez la musique, ou si vous connaissez, enfin si vous aimez la musique ou quoi, moins vous allez connaître un style de musique. Si par exemple vous écoutez que du rock ou truc comme ça, et si demain vous écoutez du classique, si demain vous allez écouter du classique, votre cerveau va être beaucoup plus attentif parce qu'il va pas connaître ça, et va se dire mais du coup waouh, faut que j'enregistre toutes les informations qui arrivent parce que c'est nouveau pour moi. Et si vous étudiez ou vous travaillez ou quoi, et que vous écoutez des musiques que vous ne connaissez absolument pas, et c'est pas du style que vous avez l'habitude d'écouter, et ben votre cerveau va beaucoup plus enregistrer les informations que vous révisez par exemple, que vous faites, ou va effectuer une tâche beaucoup mieux que d'habitude. C'est pour ça que c'est important de découvrir des nouvelles musiques aussi. Donc voilà, c'était pas trop une vidéo ou c'était pas un mini reportage ou quoi, mais c'était plus un petit regroupement de fun facts sur la musique, sur les effets de la musique sur notre cerveau, tout ça. Je trouve ça tellement intéressant, je trouve ça trop cool. Je voulais pas en dire trop non plus parce que voilà, c'était juste plein d'exemples que j'ai pioché sur plein d'articles différents que je trouvais intéressants, j'ai sélectionné les meilleurs. Mais voilà, tout ça pour finir que la musique est très importante, que ce soit dans le cinéma, dans notre vie du quotidien, donc pour les sportifs, pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants, pour tout le monde, c'est très important. La musique fait entièrement partie de notre vie, à tous, vraiment à tout le monde. Donc voilà, que vous l'écoutiez dans votre voiture, chez vous, tout seul, avec vos potes, en soirée ou le matin quand vous vous réveillez. Dans tous les cas, sachez que la musique est hyper importante dans votre vie. Donc voilà, j'ai kiffé faire ces deux petites vidéos, enfin cette vidéo en deux parties on va dire, une plus sur le cinéma et une plus sur les effets de la musique sur nous. Je trouve ça hyper intéressant, c'est des vidéos qui sont, elles sont pas trop longues à regarder, donc je pense que c'est plus cool. Mais voilà, moi j'ai kiffé les faire, donc c'est parfait. C'est le plus important. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Passez une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, j'en sais rien, mais en tout cas, profitez de la vie. Gros bisous, c'était Julien, au revoir.